Salam alaikum, Cheikh Ardouane Maakoum pour un nouveau podcast. Le premier podcast l'Indero après une victoire de l'équipe nationale pour le mondial. Et ça fait vraiment plaisir, je suis très content. ما حبيتش ندير le podcast البارح parce que لو كان درتو exactement مور le match نكون بزاف فرحان نكون très gentil مع les joueurs. Alors que voilà, il y a des choses qui m'ont pas plu. Le match, malgré la grande victoire, c'était un souffle de soulagement. Les 3 premiers buts en première mi-temps, on a un match qui m'a تمسخروا la BBC la sélection anglaise avec la sélection algérienne a marqué autant de buts en 12 minutes que toute la sélection anglaise en tout un mondial. Donc voilà, personnellement, j'y croyais pas. Mais Snitch avec le résultat qui m'a, mais Snitch, les 2 buts, les ont été marqués contre nous. Bon, on va revenir sur ça en bas. Moi, j'ai vraiment adoré son match. C'est vraiment une victoire là contre son parcours. Contre son propre parcours. Connaissant Abdelmomen Djabou depuis qu'il était à l'USMH, où je connais les sélectionneurs ils جازوا عليه ربح سعدان جاز عليه بن شيخة باش جا فايد a une petite chance 1 minute 2 minutes 10 minutes il l'a critiqué pendant qu'il le complimentait حتى وين الحق جابو وين ولا يقدر يدير un match de mondial 70 minutes sur un terrain il marque un but il fait les balles arrêtées. C'est vraiment un plaisir de voir la reconnaissance de Vaïd. Ou chose, c'est une image qu'ils ont bien montrée entre Vaïd et Djabou avec l'accolade. On a vu un Vaïd très émotif. Donc voilà, c'était un match parfait pour Djabou et pour nous tous. Yassine Brahimi, quand tu l'as dans une équipe, quand tu l'as dans un milieu de terrain, il te change un match avec Sofiane Ferroli qui a été vraiment un moteur sur son côté droit quand il a eu le ballon. Donc voilà, et ça m'en dit, j'ai vraiment apprécié son match, surtout le sauvetage sur la ligne de Mboulhid. J'avais rien compris sur cette action-là. Donc voilà, c'est un joueur que j'ai vu qui s'était un peu libéré par rapport au premier match qu'il a joué. Je pense qu'il il a arrêté de se dire bon, je suis jeune, je suis nouveau, je suis bleu. Donc voilà, il s'est donné à fond, il a fait un très bon match. Par rapport à la défense, j'ai aussi aimé le match de Msbah, qui était assez performant physiquement. J'ai pas aimé Bogada en fait. Il a retardé l'équipe. Il a conservé le ballon là où il fallait pas. Il a donné un peu de mauvaises passes. Genre voilà, Bogada, je l'ai vu hier dépassé par le match. Je sais pas ce qui se passe. J'espère que c'était juste un coup de pompe ou que c'était les Coréens qui étaient assez rapides parce qu'on en a vraiment besoin de Bogada. C'est un vrai leader sur le terrain. C'est quelqu'un qui parle à ses joueurs. Raïs Mboulhi, number 1 toujours. Mboulhi, il a effacé Zemamouche, il a effacé toute la concurrence. C'est un gardien vraiment rassurant derrière ses défenseurs. Bon match et j'espère qu'il fera la même chose contre la Russie. Islam Slimani, je l'ai critiqué sur le premier podcast. Bon, moi je le critique toujours, Islam Slimani, parce que j'aime pas son jeu de pied, mais hier, il a sorti le match qu'il fallait. Il a fait ce qu'il fallait faire. Un but, une passe décisive. C'est très bon pour l'équipe, c'est très bon pour Djabou qui a reçu la passe. Donc voilà, Rafik Halij, félicitations pour son but. Je pense qu'il a été un peu critiqué sur le but de Marwan Fellaini. Donc voilà, il s'est un peu récupéré avec un but. C'est de bon augure pour la suite. L'Algérie a beaucoup de chances de passer en 8e de finale. Il faudra ne pas perdre. Il faudra ne pas perdre contre la Russie. Il suffira d'un match nul ou d'une petite victoire pour s'assurer de passer en 2e position, peut-être même en première si on arrive à faire un grand score. Chose que je ne pense pas parce que les Russes n'ont pas les mêmes paramètres que la Corée. Je pense que Vaïd ne jouera pas comme s'il n'avait rien à perdre, comme le match de la Corée. Il va essayer de défendre un peu plus qu'il l'a fait. Donc voilà, je m'attends à un match assez serré parce que même les Russes, s'ils gagnent contre l'Algérie, ils seront au 2e tour eux aussi. Eux qui préparent un mondial en 2018, donc chez eux, donc voilà, ils auront eux aussi besoin de confiance et eux aussi besoin de ce 2e tour. Donc voilà, on va attendre jeudi pour soit jubiler, soit pleurer, mais on profite pour le moment du 4-2 qu'on a eu. Et par rapport aux 2 buts qu'on a encaissés, voilà, il y a eu un flottement dans l'équipe en 2e période. Je sais pas si c'est physique ou c'est mental, mais il va falloir vraiment travailler à ce que le rythme avec lequel on commence un match, on finit le match avec. Je sais pas s'il faut mieux jauger ces changements, un changement plus tactique, plus physique par rapport à l'équipe pour donner un peu plus de fraîcheur à chaque bloc. Je sais pas, un changement en défense, un changement au milieu, un changement en attaque.
Je sais pas comment il va s'en sortir Vaïd et j'aimerais pas être à sa place. Mais voilà. On espère vraiment que le match face à la Russie soit meilleur en deuxième période, qu'il n'y ait pas ce flottement-là en défense. Hum, Je ne sais pas si vous avez remarqué sur le deuxième but de la Corée, il y a eu un flottement énorme en défense. C'était une équipe qui n'était vraiment pas disciplinée. Il y avait 4 joueurs sur le porteur du ballon, un joueur devant les buts pour surveiller l'autre attaquant qui a marqué le but et en même temps Mesbah d'un côté, il a surveillé et de notre côté, il a cassé leur jeu. Donc voilà, je pense que c'est des choses qu'il faudra étudier à l'avenir parce que ça peut coûter très cher, ça peut coûter un rêve. Voilà, on va le dire, c'est un rêve le huitième de finale et tout le monde arabe qui nous, je sais pas s'ils nous surveillent ou s'ils sont avec nous ou s'ils nous attendent au tournant, mais ils sont avec nous, ils sont concernés. Donc voilà, nous on attend que ça, on attend que le deuxième tour pour fêter ça dignement. Et encore félicitations à l'équipe, félicitations au coach aussi, parce que opérer 5 changements dans son équipe de départ, moi je pense qu'il faut un minimum d'humilité pour faire ça. Même s'il ne dit pas à haute voix, bon l'équipe je me suis trompé, mais voilà, je pense que avec le 11 qui est rentré contre la Corée, c'était un peu ça. Il a un peu avoué son erreur, mais il faut de l'humilité pour le faire. Il faut de l'humilité. Je le remercie pour ça. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour un autre podcast sur l'équipe nationale le jeudi ou le vendredi, Inch'Allah. Et voilà, one two three, vive l'Algérie. Au revoir.